cherchez la vie, reprendre votre dignité, restez debout. C'est ça, oser l'avenir. Et oser l'avenir, c'est la diaspora. Donc, bonjour à la diaspora. Félicitations à la diaspora. Cette diaspora courageuse qui, chaque année, contribue pour 1000 milliards de francs CFA au développement du Sénégal. Voilà pourquoi je dis que c'est la diaspora qui a l'esprit, qui a la mentalité, qui a la philosophie, qui a le comportement, la détermination et l'engagement de oser l'avenir. Moi, Aïssata Tall, j'ai conceptualisé oser l'avenir. Vous, la diaspora, vous l'avez fait et vous l'avez réalisé avant tous les autres. Voilà pourquoi pour nous, venir ici cet après-midi, parler avec nos députés. Je voulais, mes chers camarades, vous dire que c'est la diaspora qui incarne le mieux l'esprit, la philosophie et la réalité de oser l'avenir. C'est la raison pour laquelle, avant même de commencer notre campagne électorale au Sénégal, nous avons décidé d'aller visiter la diaspora, de discuter avec elle, d'avoir un moment de conversation avec elle, cette grande diaspora de l'Afrique centrale, cette diaspora de l'Afrique de l'Ouest, cette diaspora des Amériques, mais cette diaspora de l'Europe. L'Europe de l'Ouest où nous nous trouvons, mais également l'Europe du Nord, mais également l'Europe du Sud, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en France, partout où vous êtes, d'aller vous rencontrer parce que c'est vous le Sénégal. Avant tout le monde, c'est vous le Sénégal, pour ce que vous représentez et pour ce que vous apportez à notre pays. Cela dit, je voulais réellement, Doro, toi et tous les investis, vous adresser mes chaleureuses et mes sincères félicitations. Félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire, qui est un travail de défi, un travail de courage. Mais oser l'avenir, c'est d'abord croire en soi-même. Quand on ne croit pas en soi-même, on ne peut pas être un militant de oser l'avenir. Voilà pourquoi je suis heureuse cet après-midi. Et c'était ça le but de l'exercice. Ce n'était pas de faire un meeting classique. C'était de présenter nos candidats et que la diaspora écoute, comprenne et accepte que nous avons des candidats qui ont une force de proposition. Et quand j'ai écouté Papi Scoli, notre candidat de Marseille, qui vous a dit quelles pourraient être les propositions que nous, Oser l'avenir, on apportera au développement du pays. Quand j'ai écouté ma jeune sœur Aïssata Anne, cette deuxième génération du Sénégal, née en France, mais qui pense retourner au Sénégal, qui pense travailler pour le développement du Sénégal, je me dis que nous ne nous sommes pas trompés. Nous ne nous sommes pas trompés en investissant sur des hommes et des femmes de valeur, sur des hommes et des femmes de courage, sur des hommes et des femmes qui comprennent l'enjeu et qui veulent relever des défis. Mais que dire de Brahim Kamara? Vous avez écouté Brahim Kamara, qui est la personne la mieux à même de vous parler des problèmes sociaux que les travailleurs immigrés rencontrent en France. Je me rappelle toujours, Brahim, de quand nous avons été dans ce foyer des amandiers, où les gens m'ont interpellé en me disant, mais pourquoi quand nous, Sénégalais, on a fini de travailler en France, qu'on a pris notre retraite et qu'on retourne chez nous, pour revenir, on nous demande de subir les formalités de visa. On a perdu tous nos droits, alors que le Tunisien l'a gardé, alors que l'Algérien l'a gardé. J'ai posé la question au Premier ministre, l'Assemblée nationale a refusé. L'Assemblée a refusé que je pose cette question, alors que c'était une question importante pour la diaspora. Eh bien, c'est ça que nous voulons changer quand nous retournerons à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Kanouté, qui fait preuve d'une lucidité extraordinaire, qui est de Guinguinéo, mais que nous avons investi sur nos listes ici, dans la diaspora, qui vous a parlé et qui vous a dit ce que vous pouvez attendre de votre député. Vous croyez que ce n'est pas intéressant, ça? Moi, je pense que c'est intéressant. Alors, Dorossi qui vous dit, ce que nous voulons, c'est gouverner le Sénégal. Quand on a la majorité à l'Assemblée nationale, on a la prétention, on peut avoir la prétention, on doit avoir la prétention de diriger le Sénégal.
En réalité, il faut que les Sénégalais comprennent que l'Assemblée nationale est aussi importante que le président de la République. La même majorité qui élit le président, c'est la même majorité du peuple qui va élire les députés. Donc le député, ce n'est pas un fonctionnaire. Le député, ce n'est pas un petit missionnaire à la petite semaine. Le député, c'est un Sénégalais qui aime son pays, qui comprend la logique des institutions, c'est très important, qui a le courage, une fois à l'Assemblée nationale, de poser les vrais problèmes pour le développement de son pays, de se défendre et de proposer des lois pour que cela change. Autant le président de la République fait des propositions pour la loi, autant le député doit faire des propositions pour la loi. Mais moi, Aïssata Tall qui vous parle, ça fait 5 ans que je suis à l'Assemblée nationale, on ne m'a jamais permis de faire une proposition de loi. C'est quelle assemblée ça? Est-ce que vous pensez que 60 ans après les indépendances, nous devons encore avoir une Assemblée nationale qui n'est qu'un mode de repêchage de militants frustrés? Nous ne voulons plus de cette assemblée. Nous n'en voulons plus. Nous voulons une assemblée qui ressemble aux Sénégalais. Nous voulons une assemblée qui ressemble à la diaspora. Nous voulons une assemblée digne, une assemblée de gens courageux, une assemblée de gens qui ne sont pas là pour prendre des indemnités à la fin de chaque mois, mais qui sont là pour dire voilà ce qui ne va pas. Quand je quittais Dakar, la moitié de la ville n'avait pas d'eau. La moitié de la ville. Vous savez qui gère l'eau au Sénégal? Une société française. Si 60 ans après les indépendances, on ne peut pas donner de l'eau à boire à nos concitoyens, qu'est-ce qu'on a réussi? Voilà les problèmes des Sénégalais. Et voilà ce qu'il faut changer à l'Assemblée nationale. Pourquoi à l'Assemblée nationale, on ne peut pas permettre qu'un député appelle le directeur qui gère l'eau pour lui dire viens répondre à l'Assemblée, dis-nous pourquoi ça ne marche pas, alors que tous les jours, tu ramènes des milliards de bénéfices en France, sur le dos des Sénégalais. Je donne cet exemple parce que c'est ça que j'ai laissé au Sénégal. Mais il y a autre chose et autre chose. Mais pourquoi ici en France, tous les mercredis après-midi, vous le voyez, le Premier ministre, qui qu'il soit, il va pas pour moi. Les députés lui posent des questions, il répond, il n'a même pas de papier parce que sa politique, c'est dans sa tête. Il doit la connaître pour l'appliquer. Au Sénégal, le Premier ministre, il vient quand il veut. Et on dit les députés contrôlent l'action gouvernementale. On contrôle quoi? On ne contrôle rien du tout. C'est ça la vérité. Je crois que 60 ans après, le Sénégal devrait dépasser cela. Notre démocratie doit dépasser cela. Nous devons avoir une assemblée digne de ce nom. Nous devons avoir une assemblée, non pas de politiciens, mais de vrais nationaux et de patriotes qui se débarrassent de leurs couleurs politiques et qui ne vont entrer que le dossard du Sénégal. Voilà le type de député que nous voulons. Et ça, nous l'avons expliqué. Et dans ce flyer qui va vous être distribué, tout est là-dedans. Parce que nous, quand on dit une chose, on a le courage de l'écrire et de l'imprimer. Pour que chacun lise, pour que chacun comprenne et pour que chacun fasse un choix. Quand Benno Bokk Yakaar viendra vous voir, il n'a qu'à vous donner un comme ça. Et vous verrez qu'est-ce que Benno Bokk Yakaar propose. Si c'est de faire réélire Macky Sall, premier tour 2019, renvoyez-les chez eux. Parce que ça, ce n'est pas un programme pour l'Assemblée nationale. Donc, nous attendons des autres coalitions, au minimum, qu'ils fassent comme la coalition Oser l'avenir. Parce que nous, on a fait le choix de l'audace. On a fait le choix du courage. On a fait le choix de la vérité. C'est un choix difficile, mes chers amis, mais nous ne sommes pas pressés. Inch'Allah, on y arrivera. C'est ma conviction et personne ne pourra me l'enlever. Cela dit, Brahim Camara a parlé de comment récompenser le service public. C'est vrai, quand les émigrés construisent un bureau de poste, quand ils construisent une maternité, mais ils ont fait le travail de l'État, non? Qu'est-ce que l'État doit leur donner en contrepartie? Pour que ça retourne encore dans le développement. Mais on devrait au moins encourager cela, inciter cela, que ce bureau de poste de Boki l'a dit, puisque l'argent va dans les caisses de l'État,
que l'État dise si le bureau de poste réalise un chiffre d'affaires de 60 millions par an, les 5 millions seront retournés à Bokiladi pour son développement. Pourquoi l'État ne fait pas cela? Voilà des choses simples que nous pouvons proposer, pour lesquelles nous allons nous battre. Parce que comme on l'a dit, l'essentiel, ce n'est pas nous. L'essentiel, c'est le Sénégal. C'est ça que nous avons dit. Et c'est ça que nous allons faire. Et rapprocher la diaspora du Sénégal. Comment le Sénégal vient vers la diaspora? Le Sénégal vient vers la diaspora par ses ambassades, par ses consulats. Mais si le consulat, il est à Paris et que l'administré, il est à Grenoble ou à Besançon, il est bien évident que ça ne marchera pas. On n'aura pas rapproché le Sénégalais de son pays. Donc la cartographie consulaire, elle sera à revoir et nous la reverrons. Pas pour nommer des consuls pour des raisons politiques, mais pour nommer des consuls qui feront marcher le consulat pour les Sénégalais. Voilà ce que nous nous engageons à faire. Le problème de la nationalité. Et mais Birahim, avant que les binationaux ne deviennent présidents, il faut que nous on passe. Hein? Voilà. Ça, moi, je préfère te le dire. C'est vrai, mais le binational, ce n'est pas un Sénégalais à moitié. C'est un Sénégalais dans son entièreté ou il n'est pas Sénégalais. Maintenant, qu'on lui dise de renoncer à une nationalité pour être président, c'est un autre débat. Mais c'est pour vous dire que la question de la nationalité, elle va se poser à nous et très rapidement. Parce que de plus en plus, nous aurons des binationaux. Pas seulement en Europe, je viens de l'Afrique centrale. En Afrique centrale, quand les gens acquièrent la nationalité du pays où ils sont, au bout de 15 ans, ils perdent la nationalité sénégalaise. Vous voyez, vous dites, c'est dans l'article 18 du Code de la nationalité. Et personne ne le dit. Mais ça, nous devons prendre en charge ce combat-là. C'est pour vous dire qu'il y a tellement de questions qui intéressent la diaspora, parce que les Sénégalais, c'est de grands voyageurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de maintenant. L'ADN du Sénégalais, c'est d'être ouvert et c'est d'aller partout. Donc ce que nous devons faire, c'est de l'accompagner là où il va, de le protéger là où il va et de l'encadrer là où il va. Voilà le devoir d'un gouvernant sénégalais. Et Inch'Allah, nous nous engagerons à le faire. Je ne peux pas vous dire ici la liste de tout ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale. Mais retenez que un député de Oser l'avenir, il sera totalement différent de tous les députés que vous avez vus jusqu'à présent. C'est un député qui interviendra. C'est un député qui n'interviendra que pour l'intérêt des Sénégalais. 2. C'est un député qui, s'il n'intervient pas, au bout de 3 mois, viendra rendre compte à ceux-là qui l'ont mandaté. Le député de Oser l'avenir, il sera un député sous contrôle. Parce que là maintenant, quand les députés vont à l'Assemblée, ils sont élus pour 5 ans. Ils ont carte blanche pour 5 ans. S'ils veulent, ils viennent. S'ils ne veulent pas, ils ne viennent pas. Ils font ce qu'ils veulent avec leur mandat. Nous, on a dit qu'il est hors de question. Nos députés seront contrôlés. Et tous les 3 mois, vos députés de la diaspora, Dorossi, Brahim Kamara, Aïssata Anne, Papis Koli, Abdoulaye Kanouté et Adjouma Baki au Sénégal, ils seront là et ils vous rendront compte. Et ils vous diront, voilà nous, ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vos interrogations ont été prises en compte? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'on fait? Si oui, on continue, sinon, on change. Voilà nous, ce que nous nous engageons à faire et Inch'Allah, on le fera. Mes chers amis, je sais que même s'il y a le grand soleil, c'est déjà la nuit en France. Il faut savoir que ce que nous sommes en train de faire cet après-midi est extrêmement important. Nous sommes venus, avant l'ouverture de la campagne, vous présenter vos députés et vous dire pourquoi nous les avons choisis et vous entendre, les entendre, eux vous dire pourquoi ils pensent être les meilleurs candidats pour la diaspora. Je ne pense pas, depuis le temps que je fais la politique, qu'une coalition ait commencé à faire ce travail-là. Nous avons décidé de le faire parce que, comme je le dis, on n'est pas dans un jeu de cache-cache, ni dans un jeu politicien avec vous. On est dans un jeu de confiance
vous devez savoir qui nous avons choisi, ils doivent vous dire qui ils sont et vous devez en conséquence accepter ou refuser. Vous en avez le droit. Cela dit, je vous félicite. Je sais que ce travail, vous l'avez commencé. Suleiman l'a dit tout à l'heure, je discute depuis ce matin avec Aliouba, Madame Bill aussi, qui est notre lionne ici, au Miro, Dembel Sall, qui a fait le voyage avec moi en Afrique centrale et que j'ai laissé à Port-Gentil pour qu'il continue ce travail-là. Et comme nous avons fait la diaspora, nous ferons les 45 départements de ce pays. Amadou Sall Lamtoro et tous les autres qui sont là autour de cette table et qui ont décidé de faire ce travail important pour le mouvement Oser l'Avenir. Le jeune homme que j'ai en face de moi s'appelle Baba. Il est banquier, il est de Marseille. Il a arrêté tout son travail. Il est venu nous rejoindre à Dakar où il fait un travail extraordinaire. Il a un mouvement qui s'appelle Alternative Citoyenne qui a décidé d'accompagner Oser l'Avenir. Merci Babacar. Je voudrais profiter pour te féliciter parce que toi aussi, tu es un homme de la diaspora. Tu es du Sénégal, tu es de Marseille. Merci pour tout ce travail que tu es en train de faire en te saluant. Saluer Madame Ba et l'importante délégation qui t'accompagne depuis ce matin que tu es venu à ce meeting. Mais saluer tonton Ousmane Gam. Tonton Ousmane Gam, qui est un de mes oncles et mes grands frères dans le Parti Socialiste. Quand je le vois, quand je vois mon oncle Ndiangir ici, malheureusement, qui ne peut pas se déplacer, à qui je rends hommage, quand je vois tonton Camara, qui malheureusement ne peut pas se déplacer, de Mantes-la-Jolie, je suis heureuse. Merci tonton, merci à Val-de-Reuil, merci à tous tes enfants pour cet engagement impérissable de tonton Ousmane Gam. Saluez Ali Diallo, mon grand frère Ali. Ali, merci beaucoup. Ali qui est plein d'engagement, qui ne nous a jamais abandonnés. Du jour où il a quitté le Réumi, il a posé son pied à mes côtés. Il n'a jamais lâché. Et saluer mon frère Diallo de Ndioum, qui est là avec moi, un compagnon de tous les jours. Saluer mon oncle Ibrahim Sadambaye, le petit frère de ma mère. Je voulais que tout le monde l'applaudisse. Il vient du Sénégal et il est venu nous accompagner. Et à côté de lui, sa fille qui est là, qui est à Paris. Et ils ont décidé cet après-midi de venir et d'assister à notre rencontre. Bien sûr, Samba Eliman Kane. Samba Eliman Kane, on ne peut pas bonsoir. Ah voilà. Et John Ankadi Yalti. So gongo Yalti non, yo ba indimbu. Voilà. Gongo Yalti yo ba indimbu. Samba Eliman Kane, dont le petit frère Mamadou Eliman Kane est notre tête de liste dans le département de Matam. Et je sais que avec Mamadou Eliman Kane, aidé par son frère Samba Eliman, tous les cadres du Bosséa et du département de Matam, on gagnera Inch'Allah le département de Matam le 30 juillet. Merci Samba Eliman. Je dirais à tous les frères l'important travail que tu es en train de faire ici, Oser l'Avenir, et qui aura des répercussions pour Oser l'Avenir également au Sénégal. Merci à Adama Kébé, que je salue particulièrement. Lui, Adama, parce que je sais le courage qu'il anime en venant ici. Adama, je te dis merci et je t'apporte le salut de ton ami et frère Dembel, qui actuellement est dans l'avion pour revenir de Port-Gentil à Dakar. Mais merci à la jeunesse de Oser. Merci vous les jeunes. Je connais votre engagement et votre détermination. Vraiment, vraiment, bandirabe. Mine comme beltiru. Comme ngope hanken wopo fara so ma hala pula. Mi weltim ñu présenter suñu candidat yi nga xamni ëlëk ak ci biir ñoñu wara togal assemblée nationale nek fa ay député de la diaspora. Dégg ngeen suñu doom bi Papis Koli jógee ba Marseille lu mu fi wax lu am solo bu demee assemblée dina ko fa def. Dégg ngeen Aïssata Anne nga xam ni mooy suñu député bu jigéen bi madame Sow di la nuyu di nuyu sa jëkkër di nuyu sa jëkkër jigéen lu mu mun jëkkër moo ko si jàppale. Monsieur Sow, on vous encourage, on vous félicite et on vous dit merci. Merci Monsieur Sow. Adiarama, merci.
dégg ngeen Abdoulaye Kanouté lu mu wax moom ci engagement am dégg ngeen nag sama soldat jàmbaar bi di Birahim Camara lu mu wax fii sur toutes les questions sociales que la grande commission mixte sénégalo-française li mu war a régler mais loolu balaa régler ko xam ko boo fa yóbboo cuune lan la fay wax waxu fa dara donc defe naa Birahim nii bu demee assemblée nationale xam na lan la fay wax moom di ko jaal yaayam di ko naan Birahim li nga def ñun xam nañ ko yaayam dafa gaañu du mu def lu mu def yépp saraxal ko mais ne fii laay toog ba liy jàll sama yaay dem na yàlla na tuddi àjjana mais man fii laay nekk ak sama camarade yi loolu dafa fort ci ñun lay sant la gërëm ngeen dégg Doro Sy mu ne leen ban taxawaay la député war a am ñun député bu dem assemblée nationale nga yaafuus fa nga toog rek yàcc na yasar defoo fa dara ñun dañ lay dindi de doo fa nekk ndax ñu nanguwuñu loolu dañoo bëgg jàmbaar bu fay dem ku fay dem di liggéeyal Sénégal loolu mooy député Oser l'avenir di sant nag di gërëm comité d'organisation bi nga xam ni Ifra Dieng Amady Kane Alimata Sow Fatimata Sy Mame Yoro Ly Makhtar Seydou Thiam ñoo nekk ci mbir mi di liggéey di leen sant di leen gërëm di gërëm camarade diaspora yëpp